Ça va? Ah oui, beaucoup de choses ont changé. J'ai coupé, j'ai raccourci mes locks, j'ai déménagé. Pire, entre-temps, j'ai fait un stage de 6 mois, hyper passionnant, et j'ai du travail. Je vais pas vous dire combien je suis contente de vous retrouver et vous dire que ça m'a manqué, que je prépare plein de choses, etc. Parce que je dis légèrement ça à chaque fois, et que je disparais, et que là, putain, ça fait 1 an que j'ai rien posté, et ça fait plus que ça que j'ai rien tourné, il me semble. Ou alors ça doit faire à peu près 1 an. Donc, ça commence à dater, et je pense que vous avez un petit peu l'habitude avec moi, que je dise je reviens, c'est moi, et ne pas revenir, voilà. Je me voyais pas faire une vidéo pour vous expliquer que j'allais revenir, parce que j'ai déjà fait une vidéo retour, une vidéo retour. Donc clairement, j'allais pas faire une vidéo retour. Ça n'a juste pas de sens. On va rentrer dans le vif du sujet directement aujourd'hui. C'était juste une petite intro. Je suis quand même plutôt contente de vous retrouver, on va pas se mentir. Il y a 3 ans, je vous ai posté du désespoir en vidéo. Et aujourd'hui, je viens vous poster de l'espoir en vidéo. C'était la vidéo Le poulpe le plus perdu d'internet. C'est une vidéo que j'ai postée en plein breakdown, qui déborde d'honnêteté, et même moi, quand je l'ai revisionnée pour pouvoir écrire cette vidéo, j'ai été hyper surprise de l'honnêteté que j'ai fait preuve en faisant cette vidéo, qui était pour le coup pas du tout scriptée, contrairement à toutes mes vidéos comme celle-ci du coup. Vous avez vraiment eu ce jour-là un fragment hyper honnête de moi. Je dis pas que je suis pas honnête dans mes vidéos, c'est juste que là pour le coup, vraiment, si on avait pu poser une caméra dans ma vie à ce moment-là, ça aurait rendu ça. Cette vidéo est hyper honnête. Je pense que je pourrais même faire difficilement plus honnête que cette vidéo-là. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps depuis cette vidéo? Déjà, et hyper important, je suis sortie de la dépression. Cette vidéo-là, j'étais encore en plein dedans. Et c'est justement pour ça qu'on va l'aborder ensemble. Je trouve qu'on est beaucoup plus difficile, beaucoup plus salé avec soi-même qu'avec les autres. Enfin, c'est mon sentiment personnel en tout cas. Ce qui fait que je pouvais plus me voir et toutes mes motivations de la vidéo Journal de bord s'étaient envolées. En vérité, elles s'est envolées un truc genre 2 semaines. Et après ça, je me disais, mais je peux pas refaire une vidéo où je viens leur expliquer que j'ai échoué. Que comme d'habitude, comme toujours, comme dans tout ce que j'entreprends, j'ai pas réussi. Bon alors déjà cet extrait. On va commencer là. Je me suis rendu compte entre-temps que c'est pas grave de pas réussir à se lever aussitôt. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo pour vous parler du bullshit du Miracle Morning. Et dans cette même vidéo-là, je vous disais que j'ai été hyper obsédée par cette méthode et par ce livre pendant très longtemps parce que j'étais persuadée que c'était la méthode qui allait sauver ma vie. C'était la méthode qui allait me sortir de ma dépression. C'est pas grâce à ça que je suis sortie de la dépression. Et dans cette vidéo, j'étais encore intimement convaincue que ça allait être le cas. C'est pas grave de pas se réussir à se lever aux aurores à 5h du matin et d'avoir un emploi du temps hyper chargé, d'avoir été déjà hyper productif. C'est pas grave. Et d'ailleurs, à mes yeux, ça s'embrique un peu dans une genre d'injonction à la productivité qui est véhiculée par tous ces machins développement personnel qui se veulent hyper good vibe et qui en vérité, je trouve, sont juste super culpabilisants. Et en particulier pour les gens comme moi à cette époque-là, hyper dépressifs, et pour tous les autres troubles d'ailleurs qui peuvent graviter autour de la dépression. En fait, cette vidéo, je trouve, fige les symptômes de la dépression. On est complètement figé, on se sent nul, on trouve qu'on sert à rien, on fait rien dans la vie, on n'avance pas. On est vraiment comme bloqué dans un brouillard. J'ai encore tendance aujourd'hui à me dévaloriser, mais c'est pas vrai. Je ne rate pas tout ce que j'entreprends. C'est pas vrai, et là en fait, c'est vraiment la dépression qui parle. Seulement quand on est dedans, on s'en rend pas compte. Et c'est pour ça que si je suis capable de dire tout ça aujourd'hui, c'est parce que je ne suis plus dedans. Que j'ai pris le recul nécessaire et que là, à l'heure actuelle, au moment où je filme la vidéo, je vais bien. Si j'allais moins bien, j'aurais pas été capable d'avoir cette honnêteté envers moi-même et cette objectivité surtout en fait. Guérir, ça m'a également appris qu'il y a des hauts et des bas. Et qu'en fait, c'est normal et que ça fait partie de la vie. J'ai passé presque 10 ans de ma vie gravement dépressive, à tendance suicidaire. C'est pas drôle, mais c'est comme ça. J'ai été suivie par des dizaines de psys, j'ai eu plein de traitements, 20 entre nous. J'ai même fait un passage à l'hosto, ce qui a pour moi été un véritable point de rupture dans ma vie. Et
Je pense que je finirai par l'aborder sur YouTube parce que je trouve que c'est très intéressant, mais il me faut encore du temps pour le process. Alors dites-vous, ça s'était passé en été 2019, je suis encore en train de process le truc. Ça prend du temps, mais encore une fois, c'est normal. Et j'ai fini par guérir. Alors, de façon un petit peu miraculeuse en fait, parce que même moi aujourd'hui, je ne saurais pas comment expliquer pourquoi est-ce que j'ai fini par guérir après tellement d'années bloquées dans ce brouillard qui me semblait sans fin. Mais j'ai guéri. Et ça fait du bien de le savoir. D'avoir pu guérir, j'ai pu voir qu'il existait une vie en dehors du brouillard. Et qu'en fait, tout le monde ne se sentait pas comme je me sentais avant. Il y a des gens qui se sentent comme ça. Mais il y a autre chose que se sentir complètement absorbé par ses propres émotions. Il y a autre chose que de se sentir comme un véritable trou noir qui absorbe toute lumière, toute joie et dont rien ne ressortirait en fait. Guérir, ça me semblait totalement impossible avant. C'est d'ailleurs très bizarre. Rendez-vous compte, j'ai passé presque 10 ans de ma vie dans cet état-là. Je me suis endormie enfant, je me suis réveillée, j'étais adulte, en gros. Ça fout le vertige. J'ai guéri. Et sur le coup, je croyais que c'était éternel. Sauf que non. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont j'essaye de me souvenir. Il y aura toujours des hauts et il y aura toujours des bas. Et je pourrais rien faire contre ça. Enfin, en tout cas, pas grand-chose. Mais, et surtout, c'est important de l'entendre, on s'en sort. D'avoir autant de temps hurlé en silence et d'avoir ensuite connu le calme, ça fait quand même quelque chose auquel s'accrocher. Je sais combien c'est difficile. Et la première rechute pour moi a été hyper dévastatrice parce que je me disais, et ben voilà, en fait, c'est reparti. J'ai pas réussi, j'ai encore échoué. Mais quand même, de savoir qu'il existe quand même une lumière quelque part, ça fait un bien, mais c'est un petit peu comme si t'es dans une pièce noire et que tu dessines un soleil pour te rappeler que ça existe. Et ben c'est un petit peu la même idée. Et c'est vraiment quelque chose auquel j'essaye de m'accrocher quand je suis à nouveau dans ces périodes de down qui restent aujourd'hui plutôt épisodiques, même si, je vais pas mentir, il y a des fois où je suis inquiète pour moi-même. Mais c'est parce que j'ai cette façon-là de gérer la dépression, les épisodes dépressifs, et je profite d'ailleurs de ce moment pour rappeler que chaque personne vit sa dépression d'une façon différente. Vous pourriez mettre 100 dépressifs dans la même pièce, il se trouverait des points communs, ça c'est sûr et certain, mais vous ne trouverez pas 2 dépressifs pareils, avec exactement les mêmes symptômes et exactement les mêmes modes de fonctionnement. Soyez tolérants et indulgents surtout, c'est hyper important. C'est un léger discours de Basic Biz, je ne vais pas se mentir, mais je pense que c'est vraiment essentiel. Sur YouTube, il faut toujours être parfait. Il faut être parfait, il faut pas avoir d'imperfection, il faut avoir une élocution parfaite, une vie lisse, des choses intéressantes à raconter, un montage impeccable, une luminosité incroyable. Et moi, je me sentais au milieu de tout ça, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais en fait? De quoi j'ai l'air sur cette plateforme? Ouais, alors, ça, ça a pas vraiment changé. Je me sens toujours un petit peu comme un ovni sur YouTube, mais je crois que j'ai plutôt fait la paix avec cette notion-là, parce que je me dis qu'en fait, je produis le contenu que j'aurais aimé voir, que j'aurais aimé entendre, et je crois que ça me suffit. Ça me permet un peu de me réconcilier avec ce sentiment-là. Qui va constamment regarder le même type de profil de gens sur Instagram, sur YouTube, etc. que j'envie à mort. Je sais pas comment. J'ai un peu honte quand je dis ça, parce que l'envie, c'est vraiment mon plus gros péché. Je suis bouffée par l'envie. Je sais pas si c'est mon état. Aïe. Je dirais que c'est toujours un peu le cas, donc je suppose que du coup ça fait partie de ma personnalité. C'est quand même moins exacerbé que dans mes épisodes dépressifs. Et surtout, pendant ces 10 années de dépression, j'étais tellement accablée par la culpabilité d'être ce que je suis et la douleur de me dire que je méritais pas ce qui m'arrivait, que en fait je pouvais que envier les gens qui me semblaient avoir une vie moins chaotique dans la tête en tout cas que la mienne. Je sais qu'il y a beaucoup de philosophies qui pensent que on a ce qu'on mérite. Je pense que je méritais pas de porter le chagrin que je portais, et encore moins de le porter aussi jeune. Enfin, je veux dire, peu importe l'âge en vérité, mais l'âge auquel ça a commencé, pour moi, je trouve ça
particulièrement injuste. Pendant les 2 semaines, j'avais réellement réussi à mettre en route une routine, c'est-à-dire ne pas être trop sur les écrans, faire un peu de sport, se lever plus tôt. Le sport, hyper important. Carrément, je songe à en faire une vidéo complète pour vous parler de à quel point le sport a révolutionné ma vie. Le sport me permet réellement de maintenir la tête hors de l'eau. J'en avais pas conscience quand j'étais dépressive, et je pense sincèrement que j'en aurais pas eu la force. Mais si aujourd'hui j'arrive à être plus ou moins stable, c'est grâce à ça. Et au moment où je tourne cette vidéo, on est en janvier 2020, et je commence à courir en octobre 2020. Et du coup, à cette période-là, je savais pas encore à quel point ça allait vraiment changer ma vie. J'ai donc commencé en octobre 2020, et je me suis jamais arrêtée depuis. Et à vrai dire, je sens que quand je vais pas courir, j'ai du mal à m'entendre penser. Alors évidemment, il y aurait tout un sujet autour de l'addiction au sport ou des choses comme ça. Je pense vraiment que j'en ferai une vidéo complète. Ce serait intéressant d'en parler. Qu'on en parle ensemble, vous et moi, comme ça, là, on se pose, on discute, on prend un thé. Et surtout, je m'arrête pas de courir parce que je me connais. Je sais que si je m'arrête, je pars en hibernation et on me revoit pas avant... Je suis partie parce que je supportais plus de me voir, je me déteste. Je déteste tout ce que je fais, je déteste tout ce que je représente. J'ai envie de supprimer toutes les vidéos sur lesquelles j'apparais, je ne supporte plus de me voir en photo. Je veux effacer ma chaîne, j'en ai marre, je me supporte plus. Il est super dur ce passage. C'est là que je me rends compte que je peux être très dure avec moi-même. C'est terrible ce que je dis là quand même. C'est difficile d'être indulgent avec soi-même quand on est dans ce genre d'état. J'ai un petit peu de la peine pour moi, parce que si je le dis dans cette vidéo, c'est que je le pense. Et de savoir que... Je veux dire, je me connais, hein, donc de savoir que je le pense aussi profondément et de me le voir, me l'entendre dire... En fait, de réaliser ça, ça m'a rappelé à quel point j'étais rien. Et à quel point j'étais insignifiante. Là encore, je sens que c'est vraiment la faible estime de moi qui parle, parce que je sais que quand je vais moins bien, je suis vraiment bouffée par l'idée d'être moyenne. Bonne en rien, mauvaise en rien. Juste là, dans la moyenne. Et je sais parce que quand je vais mieux, c'est quand même une notion... je dirais pas que je m'en fous complètement, mais qui me ronge pas à ce point quand même. Personnellement, ça me terrorise encore aujourd'hui, l'idée d'être moyenne, quoi. C'est dur d'accepter sans douleur qu'on n'a rien d'exceptionnel. Je me suis dit, et moi, qu'est-ce que j'ai accompli en 2 ans? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, rien, vous voyez. Eh ben si, justement. Je suis sortie d'une relation très toxique. J'ai changé de pays, je suis allée vivre en Allemagne pendant 2 ans. Et à ce moment-là, au moment où je tourne la vidéo là, j'y vivais encore. J'ai appris une nouvelle langue, j'ai obtenu mon diplôme en allemand. J'ai une licence d'histoire et j'ai obtenu ma dernière année en Allemagne. C'est énorme. Enfin, je veux dire, avec le recul, j'ai quand même fait beaucoup. Et même depuis, j'ai guéri. J'ai quitté l'Allemagne, je me suis installée à Lyon, j'ai fait un master patrimoine et musée avec 2 mémoires hyper passionnants et franchement très bien écrits, hein, on va pas se mentir. J'ai fait mes stages dans des institutions culturelles plutôt prestigieuses et je travaille dans le monde de la culture aujourd'hui. Je me suis demandé également pour qui je faisais ça. Pourquoi est-ce que je faisais ça? C'est-à-dire que quand je parle des dreadlocks, je me dis ça intéresse des gens, forcément, il y a quand même une communauté de dreadeux qui est pas négligeable. Mais quand je parle pas des dreadlocks, quand j'aborde des thèmes comme ma dépression, comme mon anorexie, je parle à qui? Beaucoup de monde, Zoé. Beaucoup de monde. Et j'ai eu tellement de gens qui m'ont remercié pour ces vidéos qui sont très honnêtes, que vraiment, on sent que c'est que le mal-être qui peut dire ça, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été soulagés d'entendre ces vidéos, parce que ça fait du bien, parce qu'on ne se sent pas seul. Et en vérité, c'est exactement pour ça que je fais ces vidéos-là. Je peux pas essayer de donner de la motivation aux gens si moi-même j'y arrive pas. Je suis rongée par mes angoisses. Je dors plus la nuit. Quand je dors mal. J'ai peur de tout et je me sens tellement figée, tellement spectatrice de ma vie. Ouais, pas grand-chose à dire, hein. J'étais tellement dépressive. Cet extrait-là transpire la dépression, je trouve. Enfin, c'est...
De revisionner cette vidéo, je me mets un petit peu à la place des gens qui me connaissent en mode viande et qui ont vu cette vidéo qui a un appel à l'aide en MP4. Hein. Je sais pas faire autre chose que fuir. Quand j'étais en France et que ça allait pas bien, j'ai changé de ville. Ensuite, ça allait pas bien, alors j'ai carrément changé de pays. Et là, ça va pas bien et je veux à nouveau fuir et effacer ma chaîne YouTube. Et je me dis, peu importe ce que j'ai fait, peu importe où je suis allée, de toute façon, j'ai toujours traîné les mêmes boulets avec moi. Et les mêmes boulets, c'est-à-dire, moi, être ce que je suis. Non, le boulet, c'est la dépression et mon trouble borderline. Mais ça, on en reparlera. J'ai tout pour être heureuse dans ma vie. J'ai mes parents, mes 2 parents, qui ont toujours été là, qui m'ont toujours soutenue, qui me soutiendront toujours. J'ai des amis sur qui je peux compter, des vrais amis. J'ai un toit sur ma tête, je peux manger à ma faim, je subirai jamais le racisme. Et pourtant, j'arrive pas à être heureuse. Et vous voyez, plus ridicule, plus pathétique encore, au-delà de tout ça, je me plains sur YouTube. Alors vraiment, rien que ça, je me déteste. Oui, mais ça, c'est le propre de la dépression, en fait. Et c'est pour ça que c'est essentiel de ne pas culpabiliser les dépressifs. Ça ne sert à rien d'essayer de botter le cul à un dépressif, pour commencer, parce qu'il passe déjà sa journée à s'auto-flageller, d'accord ? Ça sert à rien de culpabiliser des dépressifs en leur disant qu'ils ont tout. Parce que on le sait. Et vous savez quoi ? En plus, on le sait et ça nous rend malheureux. Donc juste, non. Si votre conseil à un dépressif, c'est de lui dire regarde la chance que t'as ça et ça, juste non. On touche à la fin cette introspection et c'était très important pour moi de le faire. Lorsque je suis retombée sur cette vidéo, je me suis rendu compte à quel point c'était un cri de désespoir, un appel à l'aide. Et elle était toujours sur cette chaîne et j'avais pas donné le pendant de l'autre côté. J'avais déjà annoncé dans ma vidéo sur le Miracle Morning que j'avais guéri, mais je voulais vraiment vous dire que on s'en sort. Je sais combien c'est compliqué. Je sais que c'est dur, je sais que la route est vraiment très longue. J'ai perdu des gens très chers à cause de la dépression. Très très chers. Et j'essaye tous les jours, depuis que j'ai guéri, d'emmener ces personnes un peu avec moi pour les faire vivre un petit peu avec moi. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai été très contente de pouvoir la faire. Ça fait un moment que j'y pense et que je me dis, il faudrait quand même pouvoir donner une petite update aux gens. Et surtout vous dire que on s'en sort. On s'en sort, il faut tenir bon. Je sais combien ça fait mal et je sais qu'on se dit que finalement lâcher prise, c'est moins douloureux que de tenir bon, mais c'est tellement important de tenir bon. Je vous jure que c'est agréable d'être au soleil, je vous assure. Essayez de rester vivant jusqu'à la prochaine vidéo et on se dit à bientôt. J'ai fait mes stages dans des institutions culturelles plutôt prestigieuses. Blablabla. J'ai fait mes stages... J'ai fait mes stages dans des... Blablabla. J'ai fait mes stages dans des institutions culturelles plutôt prestigieuses. On va pas s'en sortir.